troisième partie, scène 1. Trahison. Précédemment dans Echo League, alors que la Terre est sur le point d'exploser et que PM s'est fait assassiner par le machiavélique John Eudes, Chippy la cyborg silencieuse, Patator la brute et Frank l'ingénieux, les trois héros, The Three Heroes, vont tenter de sauver la planète. Oh là, c'est quoi ce résumé que vous m'avez lancé là? On n'en fait pas depuis le début du podcast. On va pas commencer maintenant. Bon, je reprends la main. Nous sommes au lendemain des événements tragiques qui ont vu disparaître le valeureux PM. Les trois membres restants sont cloîtrés au fond d'une petite cellule froide et humide. On nous avait présenté l'endroit comme paradisiaque, eh bien il n'en est rien. On se croirait un mois de novembre à Paris. Oh, ça me rappelle des souvenirs, tiens. November Rain. Oh, ça me donne envie d'écouter les Guns N' Roses, tiens. L'air est pesant, les cafards se baladent, les rats pullulent. L'ambiance est lourde, quoi. Hé garde, libérez-nous. Vous comprenez pas? Vos patrons vont quitter la Terre qui va exploser si on fait rien pour l'empêcher. Vous aussi vous allez mourir, putain, hey. Et ben voilà, c'est la fin. On vient vous voir. Hein? On vous sort de la torpeur d'un quotidien banal. On vous promet monts et merveilles. On vous dit que vous allez changer le monde, hein? Que vous allez vous accomplir dans une destinée positive. Alors vous commencez à y croire. Vous reprenez confiance en vous. Vous trouvez un sens à votre existence. Mais vous êtes vous-même. Vous êtes heureux. Vous vous sentez pousser des ailes et vous volez, léger, libre et insouciant. Et puis la réalité, implacable, vous rappelle à l'ordre. Tu échoueras, misérable idiot. Qui a cru pouvoir échapper à mon étau? Contemple ton échec. Ah, il n'est pas possible d'être heureux. Il n'est pas possible d'être heureux, on peut rien y faire. Bon, j'aimerais un peu d'enthousiasme ici. Patate, tu peux regarder dans mon dos, s'il te plaît? J'ai une sorte de placard, là, côté droit. Quoi? J'aurais besoin que tu me passes ce qu'il y a à l'intérieur. Quoi? Un placard? Ah, les cyborgs, vous êtes spéciaux quand même, hein. Chippy relève légèrement son débardeur et dévoile la cambrure de son dos. Oh, la cambrure du dos de Chippy. Et Patator ouvre ce qui ressemble à une petite cachette. Il en ressort une tige métallique et la tend à la délicieuse à la cyborg. Celle-ci s'approche de la grille de la cellule et enfonce la tige dans la serrure. Elle la fait pivoter minutieusement dans plusieurs sens et, au bout de quelques secondes, clic, la porte est déverrouillée. Eh, bravo, Chippy. Ah bah c'est pas mal ça, dis donc. Nos amis sortent à pas feutrés de leur cellule. C'est étonnant, il n'y a pas de garde dans le couloir. Bon, les héros continuent à avancer discrètement. Ils tombent finalement sur deux gardes dont ils viennent à bout rapidement. Continuant leur progression, ils finissent par emprunter un escalier qui les mène dans ce qui peut ressembler à un poste de contrôle. Bah dis donc, c'est plus de première fraîcheur ici, hein. Ah mais c'est trop bien! Ces ordinateurs ont bien 40 ans, c'est magnifique. Vous voyez le soin qu'on apportait à l'informatique à cette époque, hein? Et tu saurais t'en servir? M'en servir? Ça va être un jeu d'enfant. Mon grand-père avait une version miniature de ce modèle. C'est comme ça que j'ai eu envie de devenir informaticien, j'ai appris dessus. Eh bah tu vois, Franck, tu reprends du poil de la bête, tiens. Bon, il faudrait essayer de contacter la NU. Franck triture les différentes machines à sa disposition. Pris dans un élan frénétique, il passe de claviers en clavier, allume tout un tas d'ordinateurs, met en marche des écrans, répare une caméra, le tout dans un ensemble de bruits électroniques aigus. Bon, je pense que je vais pouvoir établir un contact avec la France. Oui, Palais de l'Élysée, bonjour. Bonjour, c'est Chippy, d'Echo League. J'ai un besoin urgent de m'entretien avec l'administrateur de la France. Ah, l'Echo League. Ok, je vois. Je vous le passe, hein. Je transfère l'appel. Bon, je vous épargne les 20 minutes qui s'écoulent avant que nos héros parviennent finalement à joindre leur interlocuteur. Vous connaissez le tableau, pas besoin de vous le redessiner. Allô, oui? Bonjour, c'est Chippy, d'Echo League. Ah, cher Chippy, comment allez-vous? Quel bon vent vous amène? Écoutez, nous avons besoin d'aide d'urgence. Nous nous trouvons actuellement à Okinawa, PM est mort. Le président John Eudes nous a trahis.
Il s'apprête à fuir la Terre avec le président chinois, au moyen d'un vortex spatio-temporel. La Terre va exploser. Comment Pardon Ai-je bien entendu la Terre, le PM, ce cher PM, mais c'est affreux. Oui, c'est une tragédie. Mais nous n'avons plus le temps de nous appesantir. Il faut agir au plus vite, les minutes sont comptées. Nous avons besoin d'un appui de la nouvelle Union Européenne. Nous sommes sur le point de localiser l'emplacement du vortex. Ouais, il faut bombarder le vortex et puis c'est tout, hein. Cela me semble quelque peu dangereux. Le portail qui va s'ouvrir va créer une situation atmosphérique extrêmement instable. Oui, en effet. Je pense pas que ça soit une bonne idée non plus. Nous allons devoir nous infiltrer directement dans la zone du portail pour tenter de le désactiver. Mais le lieu sera sûrement ultra sécurisé. Pouvez-vous nous assurer un appui aérien pour faire diversion et déporter la présence militaire à l'extérieur du secteur du vortex? Ça nous permettrait de gagner du temps et de nous infiltrer plus facilement. Mais bien sûr, Chippy. Écoutez, je contacte immédiatement les autres pays de l'Union. Rappelez-moi dès que vous avez repéré l'emplacement du vortex. Compris. J'ai peut-être un truc là. J'ai repéré par satellite un espace désertique sans aucune présence de vie, excepté la signature thermique d'une trentaine de personnes. Alors je suis en train d'essayer d'obtenir une image satellite, mais ça prend du temps. Ok, Franck. Tu nous préviens quand c'est fait. Patate, je te propose qu'on en profite pour fouiller l'île et voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Ok, je te suis. Eh bien, les deux compères n'explorent pas longtemps. L'île sur laquelle ils se trouvent est absolument minuscule. En fait, il n'y a qu'une seule cellule. Cependant, ils aperçoivent, au hasard, un bateau qui mouille au dehors. Franck, on a trouvé une embarcation qui nous permet de sortir de là. T'en es où? Ok, très bien. J'ai réussi à obtenir une image sommaire du lieu où je pense que le vortex se trouve. Regardez. On voit pas grand chose, mais on peut déceler une sorte de structure comme un échafaudage. Il y a tout autour un périmètre de sécurité en forme de cercle. Il faudrait passer cette barrière de sécurité, se débarrasser des gardes et rejoindre le centre du lieu pour les empêcher d'activer le vortex. Franck contacte l'administrateur et lui indique la position du portail. Les trois héros quittent l'île et embarquent sur le petit bateau militaire. Fin de la scène. Scène 1, petit 1, petit a, fermez la parenthèse sous partie, scène 1 bis donc, bref, on va l'intituler Ellipse. Ah, Chippy. Tu sais, plus j'y pense et plus je me dis que cette mission a été uniquement faite pour nous rapprocher, toi et moi. Ah bon, tu crois? Bah oui. En passant ces dernières semaines avec toi, je me suis rendu compte à quel point on était liés et reliés tous les deux. Oh, patate. Eh oui, Chippy. Tu sais, dans la vie, on parcourt tous un chemin et c'est vrai qu'on avait chacun bifurqué à une époque. Et puis, par la force des choses, on se retrouve finalement à suivre la même route, côte à côte face à un danger toujours plus grand. Allez, bon, ok, on a compris, hein. Oh, on sent qu'on a grandi dans les années 90 chez les scénaristes, hein. Et vas-y la musique, et allez les violons, et on se tape la petite romance, là, bon. On s'arrête là parce qu'on est dans un podcast familial, je vous rappelle. Nos trois héros, vous l'aurez compris, voguent donc sur les flots de la mer de Chine. Le bateau cache quelques armes que les aventuriers ne tardent pas à s'approprier. Regardez ce sniper à verrou que j'ai trouvé. C'est d'une précision imparable, ça. Et là, je viens de dégoter des grenades. Avec ça, je peux faire un carnage. C'est rétro l'ambiance dans le coin. Entre les ordi old school et les armes à l'ancienne, on se régale ici. Petite remarque à tous les développeurs de jeux vidéo. Le futurisme, c'est bien. Le rétro, c'est mieux. Enfin, trop de rétro tue le rétro. Mais un juste équilibre, c'est pas mal, quoi. Bref. Les gars, j'ai la nuée au bout du fil. Je mets les haut-parleurs du coup. Alors, chers alliés, où en êtes-vous? On sera bientôt sur le site supposé du lancement de la fusée. Très bien. Écoutez, l'ANUS est entretenu avec le gouvernement chinois. C'est invraisemblable. Il s'avère que Xi a élaboré son plan sans en avertir son gouvernement. Mais c'est possible ça? Oui, écoutez, c'est surréaliste. Xi et John Eud ont fomenté leur projet dans le plus grand secret, avec quelques personnes de confiance seulement. L'administration à Pékin n'avait pas de nouvelles de Xi depuis plusieurs jours. Il commençait à y avoir un début de panique au palais. Nos explications les ont en quelque sorte rassurés, si l'on peut dire. Ils sont prêts à coopérer avec nous. Pour une fois, ils nous font confiance. L'armée nous laisse le champ libre et nous autorise à passer ses frontières. Dans un premier temps, ils voulaient déployer leurs forces pour attaquer le site du lancement de la fusée, mais nous les avons convaincus qu'une mission d'infiltration conduite par vous serait bien plus sécurisante. Ils ont posé une condition cependant. Nous devons leur amener Xi vivant. Très bien, Edgar. Eh oui,
c'est son nom? Ce sont d'excellentes nouvelles que vous nous apportez là. Vous nous envoyez donc un appui aérien? Eh bien, c'est justement comme, qu'on pourrait dire, comme qui dirait, le petit hic. Comme vous le savez, l'ANU ne possède aucune armée et ses pays membres non plus. Ah, foutu pacifisme. Edgar, c'est problématique. Il faut que vous compreniez. Il faut que nous puissions aborder le site sans que tous les projecteurs soient braqués sur nous. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution. Je vous transfère quelqu'un qui désire vous parler. Si, gracias, Edgar. Allô? Es el général Fidel Castro au téléphone. Ah, salut Fidèle. Mon général? Bah, moi aussi, j'ai une armée. Je suis en route avec quelques avions. Il y a des avions à hélice qui datent de longtemps, mais s'il faut bombarder, on bombarde, cabron. Et puis, señora Shippy, quand j'ai su que vous alliez sauver la planète Belle et Fleur, je me suis dit que j'allais vous aider. Merci, général. Ouais, state tranquillo, le Fidèle, hein. Nous serons sur place dans une petite heure. Entendu, mon général. On va pas tarder à arriver sur zone. Nous nous postons en retrait. Nous lancerons l'assaut quand vous serez arrivé sur place, général. C'est entendu. Vamonos. L'équipage aperçoit en effet la Terre. Coupe le moteur et jette l'ancre, patate. On va attendre ici. Fin de la scène.